Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous sommes en Bujumaï. Nous voulons vous faire découvrir cette pépinière. C'est une pépinière, là? Une pépinière. Voilà, Oui. cette pépinière de la ville de Bujumaï. Et dans cette pépinière, il y a beaucoup de fleurs. Il y a aussi des plantes. Le responsable est là. Bonjour. Bonjour. Vous appelez comment? François Kabangou. Monsieur François Kabangou. Le gérant de la pépinière. Les gérants de cette pépinière. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour créer ou faire cette pépinière en Bujumaï? Oui, en effet, vous savez, nous avons été ailleurs, dans d'autres provinces, à Kinshasa, à Lubumbashi, et même ceux qui ont été à l'étranger, où moi-même je n'ai pas été, nous avons trouvé quand même des pépinières, des plantes ornementales, mais il en manquait ici en Bujumaï, en dehors de la Nuba. Alors, pour ceux qui sont épris du sens de la beauté, eh bien, nous avons préféré quand même mettre quelque chose à leur disposition pour leur permettre aussi de comprendre et même d'aimer la nature. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le sens de la beauté. Le sens de la beauté est en nous. Mais quitte à nous maintenant de développer. Nous avons donné donc l'occasion à tous ceux-là qui aiment orner leur bureau, leurs résidences, leurs dispensaires, leurs hôpitaux, leurs écoles, etc. Donc ils peuvent aménager pour embellir l'espace avec des plantes ornementales. Voilà, vous avez quelle catégorie de plantes ornementales ici dans cette pépinière? Voilà, là, nous avons plusieurs sortes, hein. Il y a plus ou moins 70, un peu plus de 70 espèces que nous avons ici. Nous avons par exemple les phyllolinés, les phylloboudous. Donc en commençant par ce que je vois, vous pouvez nous expliquer. Ici ce qu'on appelle les... Ça c'est quoi? Ici ce sont les bégonias. Les bégonias. Oui, oui. Vous avez les bégonias. Ok. Derrière les bégonias, ça c'est? Ce sont des sapins. Les sapins. Oui. Après les sapins, je vois les faux manguiers, non? Oui, les faux manguiers à ploca, les faux manguiers donc verticales qui ont des branches qui pendent comme ça, comme si elles pleuraient. Et là, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quelle fleur? Oui, ça, ce sont des zébrinas. Les zébrinas. Les zébrinas. Ok. Après les zébrinas, je vois cette fleur, ça c'est... Ça c'est un croton bariolé. Croton bariolé. Oui, oui. Si quelqu'un veut acheter les crotons, c'est à quel prix? Les crotons bariolés, c'est 3500 francs Ok. pour un seul pied. D'accord. Après les crotons, bon, je voudrais que l'on passe d'abord ici parce que j'ai vu le plant à huile et les palmiers à huile. Oui, oui, tout à fait. J'ai vu le palmier à huile. Oui, ici vous avez donc des palmiers à huile, des palmiers Ténéra en provenance de Douala. Les palmiers à huile en provenance du Cameroun. Oui, oui. Comment vous les avez eus? Oui, justement, grâce à Enabel, c'est bien Enabel qui nous a facilité la tâche. C'est Enabel qui a Enabel, oui. Donc c'est l'ancien CTB. C'est eux qui ont commandé pour nous. Ils nous ont apporté des noix, pas des plantules, mais des noix. Et nous-mêmes, nous avons planté ces noix depuis le 3 décembre de l'année dernière. Et voilà, le résultat, c'est ça. Et nous vendons ce que nous avons ici sur place. Et ça coûte par pied. Voilà. Ah, c'est magnifique. Là, c'est magnifique. On peut visiter. C'est très beau. C'est très beau. Alors, donc ça vient du Cameroun. Du Cameroun, oui. Ce sont des palmiers vraiment de bonne qualité. Quelle différence entre ces palmiers et les palmiers de chez nous? Premièrement, ce sont des palmiers qui sont nains, des palmiers qui résistent à la maladie qu'on appelle habituellement la fusariose et l'agoderma. Ce sont des maladies qui attaquent beaucoup les palmiers. Mais ça résiste. Ça, c'est un. Un deuxième avantage, c'est le fait qu'au bout de 4 ans, vous avez déjà les premiers régimes que vous pouvez récolter. Et vous pouvez récolter comme ça pendant 25 ans. C'est vraiment un investissement sûr, à court terme d'ailleurs. Un investissement sûr. Et puis par an, vous pouvez récolter entre 30 et 40 régimes par an. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et des noix qui ne connaissent, ils ont des palmiers, ce sont des palmiers qui ne connaissent pas beaucoup de, si vous voulez, d'avortement des fleurs, d'avortement, tout ça. Ça donne quand même beaucoup de noix avec une chair épaisse. Donc on a beaucoup d'huile. Bon, avec ça, on peut faire en quelque sorte le palmeraie, non? S'il y a les gens qui veulent faire le projet de palmeraie. 800, 200, on a déjà pris chez nous ici.
Vous en comptez jusqu'à 800? Mais 4000, nous en avions. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, parce que quelqu'un... nous avons une extension de l'autre côté là-bas. Peut-être que vous voulez qu'on y aille, vous allez voir les palmiers. Cette extension, nous l'avons acquise. Pas acquise, mais enfin, nous louons là-bas, tout simplement pour avoir de l'espace, pour mettre nos palmiers. Voilà, une autre spécialité dans votre pépinière, en dehors de palmiers, il y a des noix de coco. Les cocotiers, oui, on en avait, on a tout pris. Les cocotiers vont surtout au Katanga pour le moment. Ah, oui, oui. C'est au Katanga qu'on achète beaucoup. Et un Donc, cocotier, c'est combien? Ce sont des plantes qui n'existaient pas avant. Il n'y en avait pas. Quand on était au Katanga, on mangeait les noix de coco, mais c'était une spécialité. C'était quelque chose qui n'existait pas. Mais maintenant, ils ont appris à planter, ce qui est une très bonne chose, à planter donc des Et ça coûte combien les cocotiers? Les cocotiers, ça dépend de l'âge. Toutes les plantes que nous vendons à partir de cet âge, par exemple. Bon, ça c'est un palmier. Si à cet âge, si le cocotier à cet âge. Si le cocotier à cet âge, nous vendons à 5000 francs. Ok. Mais il n'y a même pas un seul cocotier qu'on peut payer? Malheureusement, non. Nous avons déjà passé la commande. Oui, oui. Et voilà, de ce côté, il y a encore d'autres fleurs. Ça, ce sont de palmiers dorés. De palmiers dorés. Palmiers dorés jeunes. Ça, c'est ce qu'on appelle le caladium. Le caladium. Oui, caladium. Ici, vous avez les palmiers à transtrier. Les palmiers, hein? À transtrier. Transtrier, c'est-à-dire quoi? Vulgairement, à transtrier, c'est-à-dire avec des lignes. Ah. Maintenant, vulgairement, on appelle ça palmier céleri. Palmier céleri, vulgairement. Ça, ce sont des palmiers royaux. Palmiers royaux. Les palmiers royaux. Tous ces palmiers, c'est toujours 15 $. Tout ça, c'est 15 $, 15 $. Oui, oui. Plus une fleur. Oui, ça sont des fleurs, du fembecha. Donc selon l'âge, comme vous voyez, selon l'âge, ça peut coûter 5, 10, 15 $, à la pièce. Voilà, merci chers téléspectateurs. Je crois que pour ceux qui veulent acheter les fleurs, les plantes, la solution est là en Bujumaï. Ne vous en faites pas, vous pouvez acheter, surtout les coins comme Pemkao, là il n'y a pas beaucoup de plantes. Vous avez votre terrain de ces côtés-là, payez le plante ici sur place et amenez-les sur les sites. Luttons contre les réchauffements climatiques en plantant beaucoup et c'est la meilleure des choses. J'ai voulu vous faire découvrir cette pépinière, ces jardiniers qui se trouvent en Bujumaï, Wabalengela, Bakushinta, Timino. Au revoir.